Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve comme chaque dimanche soir pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump. Pas mal de choses à vous partager cette semaine et je vous rappelle ou vous informe que j'ai sorti une vidéo sur le Shonen Magazine un peu plus tôt dans la journée et je pense que ça peut fortement vous intéresser. Comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls histoire de mieux comprendre son fonctionnement et de quoi on parle tout simplement. Pensez à me follow sur Twitter, vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, mon Discord et me soutenir sur Utip. Bref, sur ce, place à l'intro. On commence avec la partie en classement. Comme prévu, c'est au tour d'Actage de profiter du lead color pour la seconde fois de l'année, son troisième depuis ses débuts. Il bénéficie également de 3 pages couleurs dont une double encore une fois sublime. La comédie romantique We Never Learn a elle aussi droit à sa petite page couleur dans ce numéro, tout comme le one-shot Matosei Ei no Slave. On peut aussi noter la présence d'un mini one-shot gag manga intitulé Shirosugi Akunonsuki. Le spin-off Dr. Stone Reboot Byakuya ne prend bien évidemment pas part au classement, puisqu'il s'agit d'une parution éphémère. On peut malgré tout noter que les éditeurs ont placé le chapitre à la toute fin du sommaire. Et enfin, je vous rappelle que My Hero Academia est absent pour la troisième fois de l'année, c'est donc lui qui tient compagnie à Hunter x Hunter cette semaine. On passe maintenant au classement qui est composé de 16 mangas, soit un de plus que la semaine passée, et c'est donc Tokyo Shinobi Squad qui se retrouve au fin fond des abysses, signé au passage sa pire prestation dans le magazine, autant dire que son avenir s'assombrit de plus en plus au fil des semaines. Son compère B-Children se contente d'un maigre maintien à l'avant-dernière place du classement, mais je peux déjà vous confirmer que ses jours sont comptés dans le magazine. Comme souvent, c'est Double Daisei qui vient compléter le trio de fin après sa perte de 2 places. On reviendra sur leur avenir dans la rubrique actualité. Il est devancé par Yui Kamio Let's Loose qui s'en sort toujours un peu mieux, même s'il décline de 2 positions pour cette fois, de quoi prétendre au 13e rang seulement. Samurai 8 semble quant à lui repartir de l'avant en remontant d'une place qui le hisse à la 12e position du top. On peut constater que Mitamago Spirit Buster connaît déjà son premier faux pas avec une chute de 5 étages. Il apparaît donc à la 11e place, espérant pour lui qu'il repartira de l'avant dès la semaine prochaine. Yuna de la pension Yuragi réapparaît à la 10e place du sommaire après avoir connu une petite polémique concernant sa dernière page couleur, sans quasi aucune censure. Quand j'ai pas de problème de mon côté concernant la monétisation, tout le monde en a, ça me fume. On arrive au milieu du sommaire où l'on retrouve encore une fois la nouveauté Mission of Yosakura Family, qui a au moins le mérite de nous proposer des performances stables avec cette 9ème position. Chainsaw Man figure quant à lui au milieu du sommaire, soit la 8ème place après en avoir gagné une, des prestations toujours aussi constantes également. Le coup dur de la semaine revient à The Promised Neverland qui effectue son retour dans le classement au 7ème rang seulement. Du positif pour le Neketsu Black Clover qui gratte une place, le hissant ainsi à la 6ème position, des prestations qui pourraient s'avérer insuffisantes pour conserver sa 5ème place annuelle. Dr. Stone effectue de son côté son retour dans le top 5 après avoir profité du lead color du numéro précédent. Il continue petit à petit de rattraper son retard sur The Promised Neverland, alors est-ce qu'il y parviendra à temps d'ici la fin de l'année, ça c'est une autre question. Belle performance également pour nos sportifs d'Aikyuu qui réapparaissent quant à eux à la 4ème place après avoir bénéficié d'une page couleur la semaine passée. Jujutsu Kaisen confirme son bon classement de la semaine dernière et se paye même le luxe de faire mieux en s'offrant son 3ème podium de l'année. Et enfin nos deux monstres continuent de se rendre coup pour coup puisqu'on peut constater que One Piece délaisse son trône au profit de Demon Slayer qui ne se fait pas prier pour s'en emparer cette semaine, signant donc son 17ème top 1 de 2019. On enchaîne avec les informations concernant le job numéro 50, et c'est bien Demon Slayer qui profitera de son 3ème lead color de l'année, histoire de récompenser son incroyable année. On peut noter que les éditeurs ont à cœur de mettre en avant Chainsaw Man puisque la série aura droit à une page couleur 3 semaines après avoir bénéficié d'un lead color. Au passage, le one-shot The Red Pledge sera lui aussi coloré. Mis à part ça, One Piece signera sa 10ème absence de l'année, son retour est donc prévu pour le job numéro 51. Passons à la rubrique actualité et on va commencer par l'actu manga. Tout d'abord on va s'intéresser à l'avenir de nos 3 fameuses séries plus que jamais sur la sellette, et j'ai bien peur d'être très pessimiste à ce sujet. Principalement en ce qui concerne B-Children et Double Daisei qui se positionnent respectivement à la 405ème et 250ème place des tomes les plus vendus sur leur premier jour de sortie, à moins d'un soutien particulier auprès des éditeurs comme ce fut le cas pour Actage que j'avais vu venir à l'époque, je ne vois pas comment ces deux-là pourraient survivre dans le Jump. Il en va de même pour Tokyo Shinobi Squad, qui n'a pas l'air d'avoir recruté de lecteurs avec son tome 2, cela dit ça reste une meilleure perf que les deux autres, donc est-ce que cela sera suffisant pour sa survie? J'en doute très fortement, mais sait-on jamais. En parlant d'Actage justement, sachez que les 8 premiers tomes de la série ont atteint un tirage d'1 900 000 exemplaires, soit quasiment 2 millions. En moins de 2 ans, c'est vraiment énorme pour une série qui était pourtant mal partie. Je vous annonce également que le manga World Trigger sera en pause ce mois-ci, histoire de laisser un peu de repos à Daisuke Ashihara, qui a toujours une santé fragile. On rappelle qu'il est quand même récemment revenu d'une pause de 2 ans, donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour lui de pouvoir à nouveau souffler. Le retour de la série est cependant prévu pour le 4 décembre prochain, donc voilà, c'est pas si loin que ça. Avant de passer aux sorties japonaises et françaises, on passe à la news de la semaine, que dis-je, la news de l'année.
puisque les éditions Kana ont annoncé le grand retour de Shaman King en format édition Star pour le 17 janvier 2020. L'édition sera donc proposée au format double au prix de 9,90€, hormis le 17ème et dernier tome qui sera une édition triple au prix de 12,70€. A noter que ce dernier proposera la vraie fin de la série que l'auteur a redessiné quelques années après l'arrêt et la fin prématurée de Shaman King dans le Jump. Alors pour résumer le tout, on aura droit à la sortie du tome 1 et du dernier tome en simultané, histoire que les plus gros fanboys n'aient pas à attendre pour lire la vraie fin, et ces derniers n'auront même pas besoin d'acheter cette nouvelle édition puisque le tome 17 fera aussi office de tome 33, histoire de s'harmoniser avec l'ancienne édition. En gros, il y aura une couverture réversible, donc voilà, c'est plutôt bien vu de la part de Kana. Des dessins retravaillés par l'auteur, des nouvelles illustrations, des couvertures réversibles et une frise absolument magnifique. Alors j'étais déçu de l'édition Star de Slam Dunk de la part de Kana, mais là je vous avoue que je vais me jeter sur celle de Shaman King. D'autant plus que la licence de Shaman King Flowers, la suite directe de la série principale, a elle aussi été annoncée pour 2020, donc voilà, que demander de plus. On passe aux sorties japonaises parues le 1er novembre dernier, où on commence par le deuxième tome de Be Children, accompagné du tome 2 de Double Taisei, et bien sûr sans oublier le deuxième volume de Tokyo Shinobi Squad. Le troisième et dernier volume de The Last Sayuki est lui aussi au rendez-vous. Le 13e opus de Dr Stone est lui aussi de sortie, et il sera intéressant de voir s'il sera enfin convenablement boosté par son anime. Voici la couverture du 14e tome de la romance We Never Learn, ainsi que le 40e opus d'Aikyu, qui a tout de même atteint un sacré cap pour un manga de sport. Du côté des sorties françaises, on commence par le 15e volume de Jojo Lion qui sera disponible le 6 novembre chez Tonkam. Le 21e tome de My Hero Academia sera quant à lui disponible le 7, et il sera accompagné par un coffret regroupant les 3 premiers tomes de la série chez Kiun. Le 13 novembre sera le jour de sortie du 21e opus de Black Clover chez Kazé, tandis que les tomes 5 et 6 de Slam Dunk Star Edition paraîtront le 15 chez Kana. On arrive au 20 novembre du côté des éditions Glénat, avec la sortie du 17e tome d'Inomaru Sumo. Le même jour sortira le 8e tome de We Never Learn chez Kazé. Il sera suivi la semaine suivante par le 11e opus de The Promised Neverland, accompagné à son tour de 2 coffrets, le premier regroupant les 3 premiers tomes de la série, tandis que le second contiendra les tomes 4 à 6. Le deuxième volume du spin-off de Black Clover sera lui aussi au rendez-vous, tout comme le 35e tome d'Aikyu, toujours chez Kazé. Le 5e tome de Demon Slayer sortira le même jour chez Panini, tout comme le 12e volume de Yuna de la Porte Yuragi, du côté de chez Pika. Et enfin, pour être complet, parce que là ça fait vraiment beaucoup, l'édition premium regroupant les 2 premiers tomes de Samurai 8 sortira le 29 novembre chez Kana. Comme d'hab, n'hésitez pas à me faire part de vos couvertures préférées et sur quoi vos achats vont se porter pour changer. Côté anime, je vous partage les chara-design des nouveaux personnages de My Hero Academia. A noter que le prochain film connaîtra également une adaptation en roman qui sortira en simultané, je vous le rappelle. Et enfin côté gaming, voici le trailer de Toshiro Itsugaya de Bleach qui rejoindra le roster de Jump Force en fin d'année. On peut notamment avoir un premier aperçu de son gameplay. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le Toporicon avec les ventes de la semaine du 21 au 26 octobre 2019 au Japon. Et on commence avec le fanbook de Demon Slayer qui se trouve à la 49e position du top. Il a désormais aisément franchi la barre des 300k, ce qui est tout simplement énorme pour un fanbook. Bien plus haut, on retrouve le 16e opus de The Promised Neverland à la 25e place. Il cède donc 21 places et signe au passage une bien maigre 4ème semaine de vente. On peut malgré tout noter qu'il a atteint le cap symbolique du demi-million. Les semaines se suivent et se ressemblent pour Demon Slayer dont le boost défie toute logique, puisque la série réalise sa meilleure semaine de vente alors que son anime n'est plus diffusé depuis un petit moment, et mon analyse se confirme, Demon Slayer se payera même le luxe de détrôner One Piece sur cette année. Une première depuis la création du Toporicon, soit 2008, donc oui, il ne fait plus aucun doute, Demon Slayer sera le manga le plus vendu de 2019. Je vous laisse encore une fois avec ses stats monstrueuses. Et enfin pour conclure ce top, on retrouve tout de même le 94e opus de One Piece à la seconde place du classement. Il cède son trône mais il continue surtout de liquider ses tomes, se rapprochant doucement des 2 millions de copies vendues. Voilà, sinon je vous rappelle que le Toporicon complet est disponible dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur ma page YouTube en description. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et sur le Discord de la chaîne. Bref, les liens sont en description, vous le savez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, et sur ce, on se reverra.
の主役